Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien à nouveau dans cette journée de jeûne et prière pour l'église de Nouvelle Vague. Donc on continue sur les raisons qui justifient le jeûne et la prière dans la vie du chrétien. La première raison était que le jeûne nous renforce dans la guerre pour les autres. La deuxième raison que nous avons vue mardi, le jeûne entraîne votre âme à résister à la tentation. Et le jeûne exprime le sérieux et l'urgence de nos prières. Hier, nous avons vu ensemble que le jeûne donne faim de Jésus, qui est le pain de vie. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons voir que le jeûne exprime la nostalgie et le désir notre désir du retour de Jésus. Dans le Nouveau Testament, Anna, une prophétesse qui était devenue veuve 7 ans après son mariage, donc jeune mariée, a vécu jusqu'à 84 ans. Elle n'a jamais quitté le temple, adorant le Seigneur nuit et jour, jeûnant et priant. Et on voit cette histoire dans Luc 2, au verset 36 à 38. Lorsque Marie et Joseph ont amené Jésus au temple pour le faire reconnaître, elle a rendu grâce à Dieu et elle se mit à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient avec impatience la rédemption de Jérusalem. Elle était clairement en train de jeûner et de prier pour le retour, l'avènement du Messie. Nous pouvons faire, nous, de même. Et on est exhorté à ça dans 2 Pierre 3, verset 12. Il semble que Jésus lui-même disait la même chose et on le lit ensemble dans Matthieu 9, versets 14 et 15. Alors, les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Jésus leur répondit « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Voilà donc cette 5e raison qui nous amène à jeûner pour exprimer notre attente. C'est comme avant le mariage, on se garde pour la noce, on garde notre temps pour la fête, c'est jusque-là, et ça ranime en nous le désir de cette attente-là. On voit aussi aujourd'hui la 6e et dernière raison qui justifie le jeûne et la prière. Donc cette dernière raison, c'est que cela nous permet de nous humilier pour revenir de tout cœur au Seigneur et l'implorer de nous bénir à nouveau. Et on lit dans Esdras au verset 8, au chapitre 8, au verset 21 et 23. Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier de nous accorder un heureux voyage, à nous, à nos enfants et à tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous lui avions affirmé « La main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le cherchent, afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu. Et il a accueilli favorablement notre prière. » Donc Esdras a parfaitement compris que les Juifs étaient en captivité à Babylone parce qu'ils avaient abandonné le Seigneur leur Dieu. C'est dans le verset 22. Et sachant qu'ils avaient besoin de la protection de Dieu pour le voyage et en réalisant simultanément qu'ils avaient mis le Seigneur en colère, Esdras les a tous amenés à un jeûne pour s'humilier devant le Seigneur. Essentiellement, ils disaient par leur jeûne et leur prière, « Nous avons eu tort, nous ne méritons pas ta faveur ni ta protection, mais s'il te plaît, pardonne-nous et entends nos prières pour ta protection. » Et ça, c'est l'humilité. Dans le livre de Joël, Joël avait ceci à dire à ce sujet, dans Joël 2, 12 à 14. « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations.
Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il a fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait? Peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel votre Dieu. Donc, ce livre nous amène à plus d'immoralité, plus de duplicité, plus de double pensée, plus d'égoïsme, plus d'égocentrisme, plus de vie que pour nous-mêmes. Tous ces textes qu'on vient de lire viennent dans un contexte où Dieu a déporté son peuple dans un autre pays parce qu'ils se sont trompés de voie, ils ont abandonné leur Dieu. Et pour qu'ils reviennent à Dieu, c'est comme s'ils étaient un peu dans les ténèbres pour savoir qu'ils n'étaient pas dans la lumière. Et Dieu voulait les ramener à la lumière. Esdras et Joël ont essayé, comme Néhémie à ce même moment-là, ont essayé de ramener les gens à Dieu, à la véritable humilité, à la véritable adoration, et sans duplicité, sans double vie. Et c'est ce que nous voulons rechercher pendant ce temps de jeûne et de prière. Pas de double vie pour nos familles, pas de double vie pour nos couples, pas de double vie pour nos enfants. Nous avons besoin d'être dirigés. Et vraiment, je vous exhorte à prendre ce temps pour nos familles. On se retrouve ce soir en Zoom et demain soir directement à l'église Nouvelle Vague. Je vous embrasse bien fort. Soyez bénis encore pendant ce temps de jeûne. Notez tout ce que Dieu veut vous dire pendant ces temps et on le partagera ensemble demain soir. Soyez bénis.